Alors aujourd'hui on est lundi. Je suis pas sûre de vous avoir mis, que je vous mettrai des bouts de vidéo pour commencer ce vlog du coup avant. Je sais pas, j'ai filmé un petit peu mais je suis pas sûre de ce que j'ai fait parce que j'ai eu un week-end ultra chargé. Peut-être que ce vlog va commencer par cette vidéo. On va faire un petit tour dans le jardin parce qu'on a un temps de rêve. Voilà, faut dire ce qui est. Un temps de rêve, donc on va un petit peu en profiter. D'abord, je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc j'ai mon Eucher qui a été décapité, on va dire. D'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé complètement. Vous voyez, elle a été ici décapitée. Je pense que c'est un de mes chiens en passant. Je pense que c'est plutôt Haribo en passant qui me l'a un peu décapité. Alors ce que j'ai fait, je l'avais montré sur Instagram. J'ai récupéré la tête. Pour l'instant, j'ai mis en eau. J'avais fait un sondage pour voir qu'est-ce que j'en ferais au niveau du bouturage. Alors j'ai eu plusieurs propositions qui sont plutôt sympathiques. Il faut savoir en fait qu'un Eucher, normalement il faut l'étêter, couper la tête pour qu'il se ramifie et qu'il devienne plus buissonnant. C'est un mal pour un bien, était décapité parce qu'il montait en hauteur. Donc je vais la bouturer, je vais mettre en substrat directement. Je vais enlever des feuilles et je vais la mettre en substrat. Je le ferai pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Je pense que je le ferai dans le vlog, je sais pas quel jour encore. Et sinon, on va faire le tour du jardin. Ça sera très agréable aussi. Et je vois que mon camélia m'a sorti une fleur. Première fleur. Alors j'ai peur qu'il y ait vraiment une forte gelée maintenant, mais voilà. Et je vois que j'ai d'autres boutons qui pointent le bout de leur nez. On voit la couleur de la fleur qui arrive. Alors j'ai les narcisses qui arrivent aussi. L'acanthe variegata recommence à pousser un petit peu ici. C'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait de fortes gelées. Voilà, je l'ai planté au printemps dernier. Je l'avais fait dans une vidéo. Alors ici j'ai planté, voilà, des tulipes. Et regardez un petit peu qui pointe le bout de son nez. Des tulipes. Voilà, là c'est les petits crocus. Ah, mais ça sort, hein. Regardez là aussi. Voilà, ça sort. Ah. Ici aussi, je fais attention où je marche du coup. Là, vous voyez, ça sort. Ici aussi, là. J'espère que les chiens vont pas tout me détruire. Je suppose que là-bas aussi, mais je vais pas y marcher. Alors là, j'ai pas mal d'iris aussi qui sortent. J'en ai plein. Voilà, j'étais partie il y a quelques années de ça avec un iris. Et du coup, ça fait tout ça. Donc là, j'en ai un petit peu partout. J'ai le millepertuis qui repousse. Vous savez, je l'avais taillé à l'automne. Mais là, il repousse. Donc là, il va se remettre comme il faut, tout vert. Là, il y aura un joli feuillage. Donc là, il y a des hémérocailles aussi qui poussent. Je sais plus où j'ai planté les bulbes après. Faut que je regarde sur mes vidéos, c'est fou ça. Donc là, j'ai des iris, il y a des hémérocailles. Là, c'est les iris. Ah, j'ai la plante du savetier qui a des fleurs qui commencent un peu à sortir. Ça, c'est une des premières fleurs qui sort en cette période. Là, j'ai les fougères qui tiennent le coup. Hein. C'est des fougères sauvages qui tiennent bien le coup. Voilà. On avait reproduit un peu leur habitat naturel avec de la mousse. Et après, ça s'est fait naturellement. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Après, là, il faudra que je remette un petit peu d'eau parce qu'il n'y a pas plu, là. Alors ici, j'ai les tulipes qui sortent aussi. Vous voyez les feuilles de l'érable du Japon, ça fait un paillage. Et là, ça protège du gel, c'est top. Et tout ça, là, j'ai des tulipes partout qui sortent. Vous voyez? Ça, c'était celle que j'avais plantée l'année d'avant. Trop belle. Je suis contente. Et ici aussi, vous voyez, j'ai pas mal de tulipes qui pointent le bout de leur nez. Voilà. Ça, c'est cool. J'adore. Je suis contente. Le Sedum palmeri qui va fleurir bientôt. Et encore là, il est à l'ombre. Hein. Là, il serait au soleil. Il fleurirait plus vite. Et là, c'est pareil. J'ai des tulipes qui arrivent là. Oh, ouais. Là, c'est pas des tulipes, ça.
Ça, c'est des hémérocailles, je crois. Bon, j'ai un petit peu de tout planté ici, alors c'est un peu compliqué des fois. Alors là, j'ai le sédum qui pousse bien. Je ne me rappelle plus de son nom, celui-ci. Voilà, il pousse bien ici. Ça fait longtemps qu'on l'a mis dans une barrique. Il a bien proliféré. Bon, là, je sais plus ce que c'est. C'est un truc qui ne devait pas être là, qui s'est planté. Ça donne une jolie fleur rose, il me semble, celui-là. Voilà, et voilà, il y a beaucoup de boulot, quoi. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Alors, c'est dommage parce que là, on a ramassé la terre. Enfin, mon mari a ramassé la terre, mais là, on avait un champ de taupes. Vous voyez, ça c'est une taupinière. On peut même suivre, voilà, la taupe, ce qu'elle a fait. Elle a fait... voilà, elle a fait tout un chemin de taupinière. Bon, on a enlevé la terre, donc ça va. Et du coup, là, on a mis un piège. On est obligé d'en arriver à ce point. On a mis un piège. Donc ça, c'est un système de pétard. Il n'y a que ça qui est efficace, honnêtement. On a essayé beaucoup de choses en 20 ans qu'on a un jardin. Plus de 20 ans qu'on a un jardin. On a essayé tellement de choses qu'au niveau top, on a trouvé que ça. Alors, elle est sortie là aussi. Vous voyez, on peut suivre. Là. Là, elle a dû se cogner contre la piscine, n'est-ce pas? Parce que la piscine est enterrée. Voilà, là, on peut suivre en fait où elle sort. Là, on la retrouve. Super. Et puis là, si je regarde un peu autour, elle doit être quelque part. Elle a dû sortir par là. Mais mon plus gros souci, c'est qu'elle soit sortie là, par contre. Ça, c'est vraiment mon plus gros souci. C'est qu'elle est sortie ici, à 3 reprises. Et là, ça m'embête parce que ça m'a saccagé une partie de mon massif et c'est... Voilà, ça fait rager, quoi. C'est une taupe, mais ça fait rager. Donc voilà. Quand le printemps arrive, on sait qu'on va avoir beaucoup de boulot. Là, ça annonce voilà, le travail. Donc là, ce dimanche, on va pas être là. Le dimanche d'après, oui. Je pense que c'est là qu'on va commencer à carburer. Et en attendant, j'ai quand même ma serre que je me suis toujours pas occupée parce que j'ai été fatiguée, un peu malade, mais surtout fatiguée. J'ai des problèmes au dos et ce qui fait qu'il y a des choses que des fois je peux pas faire. Je suis obligée de stopper et de pas faire. Et du coup là, quand je vous montre la serre, comment vous dire que j'espère ranger ma serre avant la fin du vlog. Je vous montre ça, mais voilà, j'en ai absolument partout. J'ai de l'arrosage à faire. Voilà, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Là, il fait chaud. Il fait 15 degrés. La fenêtre, la porte ouverte et ça a besoin d'arrosage. Voilà. Donc là, je vais, je pense, arroser mes épiphyllums. Je vais arroser mes succulentes qui me sortent des fleurs. Voilà, là j'ai des petites fleurs qui arrivent, j'ai des petites fleurs qui arrivent là aussi, là aussi. J'en ai un petit peu partout, là-bas. Donc je vais arroser parce que là il fait extrêmement chaud et je sais que voilà, elles ont soif.
alors on est mercredi après-midi, presque fin d'après-midi. Je vous ai filmé un petit peu ce matin dans la véranda, mon super doux rayon de soleil qui faisait du bien au moral. Et là je refilme à nouveau parce que j'ai reçu un colis. Et ce colis, je l'attendais avec impatience. Puisque c'est un partenariat que je fais. Alors je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai reçu donc ce colis qui vient de la marque Niobe Design végétal. Je vous marquerai tous les liens, que ce soit du compte Instagram, de la boutique, en barre de descriptif. Je vous marquerai aussi juste en dessous le nom. Donc c'est une entreprise qui est dans le design, mais pas n'importe quel design. C'est le design avec tout ce qui est plantounette, on va dire. Donc forcément, ça m'a beaucoup attiré. Ça m'a forcément donné envie de pouvoir faire un partenariat avec. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors quand j'ai déballé le colis, j'avais filmé et le problème c'est que ça n'a pas bien fonctionné, comme ça peut arriver parfois. C'est toujours là où il ne faut pas que ça arrive en plus. Donc je vous montre dans le petit, enfin, d'un côté ou de l'autre comme d'habitude. Je vous montre du coup quand j'ai ouvert, j'ai la séquence heureusement quand j'ai déballé mon colis. J'étais trop contente et c'est trop beau. Donc je vous montre sur le côté. Donc ce sont des Oya. Alors les Oya, ce sont des réserves d'eau, mais pas n'importe lesquelles. Les Oya de cette marque, de la marque Niobe Design, ce sont des Oya fabriqués en France, designés par des talentueuses personnes. Et c'est une jeune maison d'édition qui est désireuse de placer la nature et l'éthique dans nos habitats. Et franchement, c'est... voilà, je dis chapeau. Et dès que j'ai la possibilité de pouvoir soutenir des créateurs français, ben, forcément c'est toujours avec plaisir. Donc voilà, c'est le cas. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait, mais je vais vous expliquer en même temps à quoi ça sert des Oya pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc je disais, ce sont des réserves d'eau en céramique. Là elles sont entièrement poreuses. Sinon vous avez aussi parfois vous avez des Oya avec une partie émaillée en surface, mais le plus important c'est la partie poreuse que l'on met dans le substrat. Et ça sert à en fait on remplit les Oya d'eau et par porosité l'eau va se diffuser lentement, tranquillement dans le substrat, ce qui apporte une certaine humidité, mais pas trop, une petite fraîcheur au substrat. Et il y a des plantes qui vraiment adorent ce système de, on va dire, d'arrosage entre guillemets, parce que ça remplace pas quand même l'arrosage. Mais c'est vrai qu'il y a des plantes qui adorent tout particulièrement. Moi j'ai une Maranta qui... La première plante que j'ai choisie pour mettre la Oya, c'est le Syngonium Tree-Leaf Wonder. Comme vous avez pu voir, c'est une grande plante qui nécessite pas mal d'humidité, qui a besoin d'un arrosage fréquent. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu tendance un petit peu à l'oublier. Et je me suis dit, et c'est vraiment la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi pas mettre une Oya dans son pot pour lui apporter en continu l'humidité. Comme je vous ai dit, là on ouvre, on met l'eau dedans. Par porosité, ça va humidifier le substrat en continu et je remettrai de l'eau tous les entre 4 jours et 7 jours à peu près, suivant comment la plante elle boit. Donc ça c'est le premier Oya, la première Oya qui est la taille S. La deuxième de taille S, je l'ai mise bien évidemment, c'est même pas une surprise je pense, dans une fougère. Alors ça, cette fougère, elle a un pot plutôt gros. Et elle boit énormément et c'est vrai que voilà, des fois je peux louper un léger arrosage. Alors pas trop loupé, mais je me dis que franchement elle mérite d'avoir toujours un petit peu d'humidité au niveau du pied. Et je trouvais ça parfait et en plus, à vrai dire, c'est plutôt joli, non? Et enfin la troisième plante, alors là c'est un petit peu plus surprenant je dirais, mais pour moi
moi non, c'est le Philodendron squamiferum. Et oui, par moment j'oublie un petit peu de l'arroser. Son substrat sèche très très vite, il pompe quand même beaucoup d'eau. Et c'est vrai que là par contre je lui ai mis une Oya, ça c'est la grande taille du coup, voilà. Et là je l'ai rempli d'eau. D'ailleurs on sent à travers, on sent que c'est humide. On voit aussi l'humidité à travers, voilà. Vous voyez la différence de teinte, c'est l'humidité qu'il y a dedans. Et du coup, ça lui envoie de l'humidité dans le substrat et ça va lui faire du bien. Surtout qu'on va de plus en plus vers les beaux jours. Et je pense que mon philodendron va vachement apprécier cette Oya qui est superbe dans le pot, qui ressort vachement bien. Regardez ça, si c'est beau. Peinte comme ça à la main, c'est trop beau. Franchement, je suis vraiment contente. J'espère que cela vous plaira. Ce partenariat, c'est pas compliqué. J'ai un code promo et ça c'est super et vraiment je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous. Donc ce code promo s'appelle promo 15 tout simplement et il est valable jusqu'au 31 mars. C'est un grand plaisir que j'ai de partager ça avec vous. Forcément, parce que si je peux vous en faire profiter, ben c'est top. Je le mettrai aussi en barre de descriptif avec les liens directs pour la boutique et le compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir ce compte. Ils font des choses magnifiques, vraiment dans le respect de la nature. Voilà, c'est vraiment top. Coucou, je suis Karen du montage qui se greffe à la vidéo puisque voilà, j'ai eu des morceaux de ma vidéo qui n'ont pas eu le son correct et du coup j'ai dû refaire une petite séquence et il me manquait quand même à dire que le code promo le code promo donc vous faisait bénéficier de 15% sur votre commande et il est à ajouter à la fin de la commande si ça vous intéresse. Et ce que je voulais dire surtout, c'est je voulais vraiment remercier énormément Niobé Design pour m'avoir fait confiance pour ce partenariat et m'avoir gentiment offert des Oya. Et on se retrouve du coup pour la suite. Voilà! Coucou, alors on est jeudi après-midi, il fait super beau et là comme vous pouvez entendre, j'ai mon coq qui chante parce qu'il sait que je vais venir me mettre à manger. Je voulais vous montrer, j'ai deux nouveaux arrivants. Je vais essayer de vous les montrer, c'est pas gagné. Parce que ça fait quoi, une semaine, à peu près une semaine qu'on les a. Je vais essayer, ouais, je vais essayer de vous les montrer, mais ça va pas être évident. Par contre, vous allez les entendre à mon avis. Donc voilà, c'est parti. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, mais ils sont en fait là-bas au fond. Donc j'ai toujours mon dindon, j'ai ma dinde et j'ai un couple d'oies là-bas au fond. Mais voilà, je m'approche pas plus, j'ai mis à manger. Mais et oui, les oies, ça a une réputation. Comme ils n'ont qu'une semaine ici, je préfère pas trop m'avancer. Donc voilà, ils sont très beaux par contre. Là, vous avez droit à la parade du dindon. Et là, hop. Super. Ça va, je bouge pas. Recoucou. Du coup, on atterrit maintenant dans la serre. Il fait super chaud. Il fait 18 degrés dans la serre. Porte ouverte. Je suis en train de me tâter si j'ouvre même pas la baie vitrée par hasard. Clairement, là, objectif du jour, ranger la serre. Parce que là, je pense que vous pouvez voir qu'il y a toujours le bazar que j'ai pas pu ranger ces derniers jours. Parce que voilà, j'ai des problèmes au dos, donc il y a des choses que je peux pas faire certains jours. Et puis par manque de temps en plus, donc voilà, il fait super beau, ça donne envie. Donc je vais ranger ça. Et par contre, ce qui urge, c'est l'arrosage. Donc là, impérativement, aujourd'hui, il faut que j'arrose toutes mes plantes. Mais quand je dis toutes, je pense que c'est vraiment toutes mes plantes. Donc l'objectif va être énorme et je vous montre ça une fois que j'aurai tout fait pour voir si j'y suis arrivée déjà. Allez, on se retrouve après. Alors je vous montre un autre angle de cette serre. C'est toute ma collection de Crassula ovata. Donc tout ça, ce sont différentes Crassula ovata que je viens d'arroser parce qu'elles en avaient besoin. En même temps, je fais un nettoyage. Vous voyez, je me suis mis ça en dessous. Comme ça, je mets tout ce qui est feuilles mortes, séchées. Voilà, tout ce qui est susceptible d'apporter des maladies, des choses comme ça. Et dans l'ensemble, franchement, je suis assez contente.
parce qu'elles sont plutôt bien. Elles sont même très très bien. Voilà. Je suis assez contente. Mais là, bon, elles avaient besoin d'un arrosage. Quand il fait 18 degrés dans une serre, elles n'ont pas l'impression d'être en hiver forcément. Donc voilà. Celle-ci, elle est divine. C'était une des dernières que j'avais eues. C'est la Crassula ovata obliga variegata. Donc elle avait besoin d'un petit arrosage aussi. Et dans l'ensemble, voilà, tout va bien. J'ai pas vu de cochenille. Voilà. Elle avait vraiment besoin d'être arrosée. Voilà, ça se voyait. Donc j'ai mis une petite soucoupe pour qu'elle boive toute l'eau. Et il faut surtout pas que je baisse l'eau. Mais c'est pas vrai. Même là, elles étaient en train de se chamailler. Partout où je filme. Enfin voilà. Et là, c'est la vue que j'ai sur mon épiphyllum, juste au-dessus. Lui, il n'a pas besoin d'être arrosé, je dirais. Parce que vous voyez, les feuilles sont bien gorgées d'eau. Voilà. Et je dirais que l'autre non plus. Parce que je l'avais bien arrosé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, les feuilles sont bien gorgées d'eau. Donc ces deux-là, je ne vais pas les arroser. Là, je viens d'arroser l'Astrelidia. Vu qu'elle est en train de faire une fleur, il vaut mieux bien l'arroser. Je dirais même 2 fleurs, je pense, là au milieu. Je vais lui redonner un coup d'eau. J'attendais voilà, que l'eau aille dans la soucoupe en dessous. Je vais lui en remettre un petit peu. Lui, je l'ai arrosé un peu aussi. Par contre, les euphorbes, je ne les arrose pas du tout. Voilà, j'arrose pas du tout les euphorbes. Lui, j'attends avec mon mari, il faut que j'aille chercher un pot suffisamment grand et je vais le rempoter. Lui mettre de l'engrais et je pense que ça ira. Là, il est content avec la chaleur. Alors là, j'ai mes Crassula volkensi, donc j'ai la variegata et la verte qui fleurissent. Regardez-moi ces choupinettes de fleurs. Ouais, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Et en fait, j'ai pas mal de floraisons, hein, comme je vous avais déjà dit et montré. Et celui-ci, il explose. C'est dingue. Il explose de fleurs. Regardez un petit peu. En fait, il est recouvert de fleurs. Et regardez-moi cette beauté. Je sais pas si j'arrive à bien... de façon à ce que ce soit pas flou. Et il en est farci. Farci de fleurs. Voilà, ça c'est juste somptueux. Donc ici, je les ai toutes arrosées parce que vous voyez, il y a des fleurs qui arrivent un petit peu partout. Je les ai toutes arrosées parce que vraiment, elles en avaient besoin. Et maintenant, je vais faire du nettoyage. Regardez si je trouve pas de cochenilles, etc. Là-bas, je les ai aussi toutes arrosées, sans exception. Il me reste les suspensions. Ici, je les ai toutes arrosées aussi. Il y en avait besoin. Ah, lui, je ne l'ai pas arrosé. Je vais même peut-être le baigner. Regardez un petit peu ces fleurs. Regardez un petit peu. Regardez-moi ces fleurs, comme elles sont belles. Regardez ça. Oh là là, magnifique. Par contre, il a besoin d'arrosage. Donc voilà, là j'ai arrosé les petites aussi, choupinettes. Et puis là, ben, il me reste le rangement, le moins drôle. Alors, petit bilan de mon après-midi. Ça fait plus de 2 heures que j'y suis. Je n'ai pas fini le rangement de cette serre, vu que, enfin, rangement et arrosage. Hein. J'ai pas fini l'arrosage, il me reste une partie à faire. Le rangement, bon, je suis presque au bout. Tout ce qui est cache-pot, j'ai rangé par-ci par-là. Et par contre, j'ai trouvé des petites choses qui étaient pas terribles, comme par exemple, alors le Pachyphytum Docteur Cornelius avait un peu de cochenille, alors pas grand chose, mais suffisamment pour commencer une invasion. Donc là, j'ai enlevé avec de l'alcool et un coton-tige et j'ai traité avec un produit anti-cochenille. Je ne veux pas m'enquiquiner la vie. Je peux vous dire que les Tradescantia supportent la grosse sécheresse à partir du moment où il ne fait pas trop chaud. Parce que comment vous dire que ce pot était sec, mais tellement sec que je vais pouvoir encore l'arroser une deuxième fois. Voilà. Mais comment dire qu'elle est vachement belle. Hein. Donc à partir du moment où il fait pas très chaud, en fait, les Tradescantia voilà, elles survivent très bien. Après, un autre truc, par contre, là, je m'y attendais pas, mais c'est moi qui ai fait une bourde. Il me semble que je l'ai arrosé, la dernière fois que je l'ai arrosé, ça n'a pas dû sécher du tout. Voilà.
Donc là, je vais pouvoir m'en occuper. Donc il y a juste un pied qui va pas parce que sinon, j'ai des rejets. Vous voyez, là, j'ai un rejet ici, j'en ai là. Mais voilà, j'ai ce pied qu'il va falloir que j'enlève complètement. Peut-être que le milieu, non, en fait. Voilà, ça, je vais m'en occuper, mais pas tout de suite. Parce que j'ai pas le temps. Le forbe qui était morte de chez Morte, je l'ai sorti. J'ai retiré le petit... je sais pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est une crassula, mais je suis pas sûre. Je l'ai retiré, le petit bébé, comme ça, je l'ai à part. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, oui, alors là, je vais vous amener avec moi pour vous montrer vite fait. Alors, le cactus de Noël qui a super soif, là, je l'ai bien arrosé, qui a fait des fleurs extraordinaires, mais le problème, c'est qu'il était là-bas au fond, et forcément, j'avais pas trop l'accès pour l'arroser, et du coup, ben, je repoussais à chaque fois, et il a super soif, mais là, c'est bon, lui, c'est pareil, du coup, j'ai déplacé, je l'ai mis là. J'ai déplacé quelques petites bricoles. J'ai un peu désherbé aussi mon épiphyllum là-bas parce que comme il y a un mélange de terre de jardin dedans, j'avais de l'herbe aussi qui poussait. Voilà, j'ai un peu inspecté tout le monde. Tout est arrosé ici. J'ai enfin arrosé mon aloe vera qui commençait à en avoir besoin honnêtement. Donc je l'ai arrosé. Là, il va falloir que je m'occupe de la locasia parce que là, je vais couper cette feuille. Ça, c'est du fongique. Donc je vais couper cette feuille et je vois qu'il y a une autre feuille là qui est en train de sortir. Alors je vais bien l'arroser pour que ça sorte bien parce que là voilà, elle a tout pompé déjà l'eau que je lui ai mis. Alors lui je vous l'avais montré la dernière fois, donc c'est le l'Aporocactus Maliesoni et en fait j'ai d'autres fleurs qui vont arriver ici aussi. Voilà, il va avoir plein de fleurs, voilà, à tous les bouts. Donc lui je suis plutôt content. Alors, par contre, pas d'arrosage, non, surtout pas. Alors par contre, j'ai eu une mauvaise surprise. Rien à voir avec les succulentes, par contre, c'est le bégonia tamaya. Il est dehors, là-bas. Il est bourré de cochenilles. J'ai trouvé de la cochenille, donc forcément, je l'ai complètement mis à l'extérieur. Je pense que je vais même le ratiboiser complètement. Là, je lui ai mis un traitement en attendant, mais bon... j'ai pas envie de m'enquiquiner. Un bégonia, ça pousse et ça repousse. Donc lui, bon, il est parti direct là-bas. Hein. J'ai inspecté les autres bégonias qui étaient juste à côté. Il n'y a rien du tout. Je touche du bois, mais je sais que je vais pouvoir les surveiller. Donc voilà, ça c'était la mauvaise surprise. Ça et la Sansevieria. Pas terrible, mais après, dans l'ensemble, voilà. Mais elles avaient soif. Je reconnais qu'elles avaient, elles avaient plutôt soif. Alors par contre, il fallait que je vous montre ça, que c'est mon... Bon là, il est en train de dormir. Là, il s'est mis au dodo. C'est l'Oxalis carnosa qui me fait une petite fleur. Une petite fleur trop mignonne. Alors, je pense que je vais en avoir plusieurs. Voilà. C'est pas un peu choupi, ça? Coucou, alors on est vendredi. On se retrouve encore dans la serre pour finaliser mon rangement. Ouais. Mais je vais pas y passer ma vie. Et j'étais en train de revoir un petit peu donc ce que j'ai pu constater hier, entre autres la Sansevieria qui a, j'ai pas compris en fait, un morceau qui a, je sais pas, qui fait la tête. Je pense que je vais la dépoter pour voir ce qu'il en est. Et par contre, je voudrais m'occuper de mon œchère parce qu'elle peut pas attendre indéfiniment comme ça. Et il me semblait avoir vu... Non, j'avais cru voir un début de racine. Alors, pour ce faire, cette fois, je me mets gants parce que j'ai fait mon vernis. Voilà, quand même. Je retrousse un peu les manches, c'est mieux aussi. Et alors, pour faire ça, je ne vais pas m'embêter. J'ai pris de la terre de jardin que les taupinières m'ont gentiment travaillée. Hein, parce que, comment dire, que la terre de taupinière, c'est la terre la plus travaillée qu'il puisse y avoir. Donc j'ai juste enlevé quelques cailloux et je regarde s'il y a des débris ou quoi que ce soit. Mais pour vous dire à quel point elle est travaillée cette terre. Regardez, pour l'instant je ne l'ai quasiment pas touchée. J'ai enlevé 3 cailloux. Regardez comment elle est. Donc voilà, je vais mélanger du terreau. Et je vais bouturer mon œchère comme ça. Parce que je pense
Voilà, je vais rester sur mes habitudes. Comme je dis toujours, c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je vais changer mes habitudes. Mon jardin en tout cas. Et comme ça, je vous ferai des retours. Je vous ferai des retours sur ce qu'il en est, si ça marche ou pas. Mais voilà, comme j'ai une terre de jardin déjà sableuse, je trouve que c'est parfait. Et voilà. Donc là, j'ajoute un peu de terreau. J'avais de la perlite. C'est du terreau que j'avais déjà fait du mélange. Il y a du terreau et de la perlite. Comme ça, avec la terre de jardin, ça va faire un bon mélange. Ça, c'est top. Franchement, ça, c'est un très bon mélange. En tout cas, pour les plantes de l'extérieur. Voilà. Alors, quand j'avais fait mon sondage pour le Cher, j'avais fait une sorte de petit sondage sur Instagram, demandant ce que je pouvais faire avec la tête de le Cher, et on m'avait fait pas mal de propositions, de choses assez sympathiques, et j'ai trouvé que quand même c'était amusant parce qu'on m'avait proposé de bouturer en perlite vermiculite. En perlite vermiculite, alors la perlite vermiculite ça va bien pour les plantes d'intérieur tropicales. Mais bon, là, pour une chaire, c'est pas trop nécessaire, hein, puisque c'est une plante de jardin. Donc, les plantes de jardin, moi, pour les bouturer, la plupart du temps, c'est soit dans la terre juste à côté, soit dans un petit mélange terre-terreau. Et puis voilà, puis ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai fait mon petit mélange. Vous trouvez pas ça sympathique un petit peu? Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai mis ma tête de mon chair dans le mélange terre-terreau. J'ai pris un gros godet et j'ai gardé quand même ça à peu près de tronc que j'ai quand même taillé. Ouais, j'ai taillé cette partie là. Et j'ai enlevé pas mal de feuilles parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ait trop de feuilles. Je vais peut-être en enlever encore. Hop. Voilà, pour pas trop fatiguer à reprendre. Voilà. Voilà. Je pourrais même en enlever encore. Voilà. Je verrai ce qu'il en est. Voilà. Je verrai ce qu'il en est. Et du coup, je croise les doigts pour que ça marche. Ça me ferait quand même un chair gratuit. Hein. Et par contre, j'avais une toute petite tête, on va dire, d'un chair aussi, d'un bout de celui-là, que j'ai mis aussi en petit godet. J'ai rien à perdre hein, de toute façon. Donc c'est pareil, je vais arroser les deux. Et puis on va attendre pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai sorti du coup la partie qui n'était pas bonne du tout de la sansevieria. Et j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Le cœur était bon encore. Donc j'ai récupéré le cœur que je vais sûrement bouturer. Et il y avait deux petits rejets à côté, de chaque côté, qui sont très bien aussi. Donc voilà, j'ai rempoté. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai remis le même substrat. Hein. Voilà. Et puis je vais laisser comme ça. Et on verra comment ça se passe. Voilà, voilà. Ah, je vais quand même vous montrer ma fleur d'Oxalis carnosa qui s'est ouverte. Juste une merveille. Regardez-moi si c'est beau. Regardez ça si c'est joli. Petit Oxalis carnosa. Tout mignon. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!